Salut les petits gnous, c'est Galaga. Alors, comme je suis tombé sur un super sujet de taille, et que plus c'est gros, plus c'est bon, hein, ouais, mais je la regarde dans les yeux, j'essaye. On va attaquer tout de suite le sujet ultime. Cet homme doit vivre avec son pénis de près de 50 cm de long. C'est un article de SciencePost.fr qui date du 29 novembre 2021 à 19h00. Alors, c'est ça le bordel qu'il a mis dans sa chaussette là. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Mais putain, non mais bon. Imagine, tu te balades avec un machin comme ça. Bon, c'est dans la jambe du pantalon, t'as pas le choix. Ou alors tu le roules au fond du slip. Mais c'est dans la jambe du pantalon. Et tu vois un petit cul qui te plaît un peu trop. Comment ça finit? Tu danses le French Cancan? Oh le bordel! Non mais sans déconner. Ce quinquagénaire mexicain ne peut pas vivre de façon normale. En effet, il doit composer au quotidien avec un pénis dont la longueur est de 48,21 cm au repos. Au repos, ça donne quoi quand il est à la Gaule, le machin? C'est pas possible ça. Popularisé il y a déjà plusieurs années, son histoire a depuis fait le tour du monde. Un record en trompe-l'œil. Pourquoi trompe-l'œil? Âgé de 55 ans, Roberto Esquivel Cabrera vit dans l'état de Coahuila, dans le nord-est du Mexique. Or, sa vie est en partie dictée par son membre viril, anormalement long. Que tu sois anormalement long ou pas, en général, ta vie est plus ou moins dictée par... Bref, en effet, celui-ci est de 48,21 cm en repos. Comme le dévoilait le tabloïd britannique The Mirror en 2015, l'homme avait affirmé vouloir entrer dans le livre Guinness des records. À l'époque, une vidéo présentant son attribut avait fait le tour du monde. Si de nombreux médias ont ces dernières années évoqué un record du monde, il semble que celui-ci n'ait jamais été homologué. Pourquoi? Par ailleurs, ce potentiel record est en trompe-l'œil, comme l'affirmait le docteur Vincent Hupertan, urologue à l'hôpital Paris-Bichat, toujours en 2015. Selon lui, la verge n'est pas composée de deux corps caverneux et d'un corps spongieux s'étendant sur une longueur de 48 cm. Il s'agit en réalité d'un prépuce irrégulier, démesurément long. Ah bon? Ouais. S'étendant sur... Donc, ouais, mais attends... Tu vas me dire que c'est que de la peau, ça? Parce que le prépuce, c'est de la peau, si je dis pas de conneries. Sans deck. Je veux comprendre. L'expert avait affirmé que la partie fonctionnelle de la verge ne dépassait pas les 15 premiers centimètres. Ouais, il fait quoi avec le reste, quoi? Et cela donne donc l'illusion d'un sexe aux dimensions impressionnantes. Ouais, il n'y a pas que l'illusion, je crois. Par ailleurs, les médecins ayant examiné Roberto Esquivel Cabrera pensent que ce dernier aurait utilisé des poids pour agrandir son pénis. Ah ouais, d'accord. Et... Oh putain bordel. Évoquons également que par le passé, ce genre d'anomalie anatomique a déjà fait l'objet d'observations. Ces membres de plus de 35 cm au repos sont toutefois très difficiles à mesurer en érection. En effet, cela implique que le corps du pénis doté de structures spongieuses soit capable de rapidement et durablement se gorger de sang afin de surdurcir. Oui, ça aide. Il n'est donc pas étonnant que les hommes ayant cette anomalie aient des difficultés érectiles très importantes. Faut arriver à le soulever le poids du truc. Un pénis très handicapant, bah ouais, tu m'étonnes. Si Roberto Esquivel Cabrera semble assez fier de son membre dont la longueur atteint ses genoux, The Mirror avait tenté de décrire une partie de son quotidien. Or, il n'aurait pas de relation sexuelle à la fois en raison des difficultés érectiles et de la réticence des femmes face à cette idée. Tu m'étonnes. Non mais il y a qu'une jument qui peut en vouloir, hein, pour en revenir au précédent sujet. Non mais franchement. Par ailleurs, Roberto Esquivel Cabrera doit composer avec quelques difficultés à marcher, mais surtout des infections urinaires à répétition ainsi que des troubles du sommeil. Ouais, si t'as une demi-meule en dormant, c'est vrai que ça peut être gênant, hein, avec un truc comme ça. Pire encore, cet attribut lui rendrait la tâche difficile pour trouver du travail et s'insérer socialement. Ouais.
Le mec, il trouvera jamais une place dans une crèche, ça c'est sûr. À l'époque, Roberto Esquivel Cabrera vivait seul et bénéficiait d'aide sociale. Néanmoins, l'homme avait reçu des propositions de travail, principalement dans le secteur de la pornographie. Étonnant, non? Comme l'indiquait le Daily Mail en 2017. Cette même année, la chaîne Barcroft TV avait réalisé un reportage d'une douzaine de minutes sur le sujet. Voilà, bah si ça vous a intéressé, mettez un pouce en l'air, sinon mettez-vous 2 pouces dans le cul, tirez-vous sur le prépu, et mettez-vous une cloche sur la tête, et bisous les petits gnous, à plus.